Hello, bonjour ou bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle tu vas regarder la vidéo, et bienvenue sur ma chaîne qui est ta chaîne, notre chaîne, la chaîne des femmes épanouies. Ici, nous parlons d'énergie féminine, nous parlons de maternité, nous parlons de féminité, nous parlons de business, nous parlons d'épanouissement. Nous parlons ici de tous les sujets qui tournent autour du développement du plein potentiel de la femme dans la société. Pour aujourd'hui, nous allons parler de gratitude. C'est quoi la gratitude? Pourquoi pratiquer la gratitude et comment la pratiquer? C'est parti. La gratitude, c'est se concentrer sur ce qu'on a, se concentrer sur ce qu'on reçoit, se concentrer sur ce qui on est, sur ce qu'on vit de positif au lieu de se concentrer sur ce qui est négatif. Pourquoi pratiquer la gratitude? Pratiquer la gratitude parce que la gratitude te permet aussi de renforcer la confiance et l'estime en soi. Dans ce sens où si tu peux apprécier tes petits progrès, si tu peux apprécier tes petites victoires, si tu peux célébrer tes petites victoires et non pas seulement voir les échecs, non pas seulement voir le négatif, tu renforces de plus en plus ton estime de soi, ta confiance en soi. Ça te permet d'être positive et d'avancer sans toutefois t'inquiéter de ce que les autres pensent. Ainsi, ça te permettra de mieux valoriser tes efforts et de moins te comparer aux autres. Parce que plus tu as de l'estime de toi-même, moins tu as envie de te comparer, moins tu... La gratitude aussi améliore tes relations avec les autres parce que quand tu dis merci du fond du cœur, quand tu es reconnaissant envers les gens pour ce qu'ils font pour toi, pour juste même leur présence dans ta vie, ça permet que les relations se renforcent. Ces personnes-là ressentent, surtout si c'est sincère, si vous liez, ça permet que vous ayez des relations plus harmonieuses parce que la personne se sent valorisée, la personne se sent à l'aise, la personne se sent à sa place avec toi, ne se sent pas de trop. Et elle peut encore te donner plus parce qu'elle voit déjà que tu reconnais ce qu'elle donne, tu reconnais le peu qu'elle te donne. La gratitude attire le positif. Quand tu as tendance à te plaindre, à te morfondre sur la situation, ça va aller de mal en pire. Ça ne va que s'empirer. Mais quand tu as tendance à voir le positif, à essayer de sortir de la situation, à essayer de voir la situation sous un autre angle, à trouver des solutions, trouver des améliorations pour que les choses changent, ça attire les bonnes ondes. Même ton énergie attire des personnes positives. Et plus tu attires les personnes positives, plus le positif vient à toi, plus l'aura positive, vraiment ce qui est bien, ça vient à toi. Et tu te détaches progressivement de ce qui est négatif. Comment pratiquer la gratitude? Vraiment, comment? De façon pratique. Il faut savoir que la gratitude se manifeste sur deux angles, de façon intérieure et de façon extérieure. La gratitude intérieure, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est vraiment apprécier chaque instant de la vie, apprécier ce que la vie nous ouvre, apprécier ce que Dieu nous donne, apprécier ce que les autres nous donnent, ce que les autres nous apportent comme énergie, comme choses même palpable, vraiment apprécier de façon intérieure. Comme on dit, enjoy, savourer chaque instant de sa vie avec croquer la vie, croquer la vie à plein dents. Je ne sais pas s'il y a un autre mot que je peux utiliser pour exprimer vraiment l'attitude de façon intérieure. Donc, c'est savourer la vie. Ça, c'est intérieurement et c'est pas que tu vas ouvrir la bouche pour dire, mais au fond de toi, dans ton être intérieur, tu reconnais que, ok, je suis en vie, je suis en santé, c'est une grâce et je savoure ça. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à ceux qui m'accompagnent tous les jours. Je savoure si je peux boire même un café. Je dis merci parce que j'ai une main pour tenir ce café. Je dis merci parce que j'ai pu avoir cette tasse, parce que j'ai pu avoir ce café, parce que j'ai pu avoir ce téléphone pour filmer. Donc, c'est vraiment savourer l'instant où bien chaque chose qu'on peut recevoir, chaque chose qu'on a en soi. Si on a un talent, savourer ça. Savourer ça intérieurement, c'est vraiment l'état d'esprit, se dire que, ok, merci pour ce que j'ai au fond de nous-mêmes. Maintenant, manifester la gratitude de façon extérieure, c'est ouvrir la bouche et le dire aux gens. Se dire à soi-même merci. Merci pour ses qualités, merci pour ses défauts, merci parce qu'on s'améliore tous les jours, merci pour ses petits efforts, comme le slogan de ma chaîne le dit, un pas à la fois. Chaque jour devient la meilleure version de toi-même. Merci parce qu'aujourd'hui, merci à moi-même parce qu'aujourd'hui, j'ai pu devenir la meilleure version de qui j'étais hier. Donc, je me suis améliorée par rapport à la semaine dernière, je me suis améliorée par rapport à il y a de cela un mois, je me suis améliorée et je me dis merci pour ça. Je me dois de célébrer ça. Si j'ai voulu changer un aspect de ma vie et que je vois déjà de tout petits progrès, que je puisse me remercier à moi-même que oui, j'ai pu quand même franchir une étape. Je suis reconnaissante pour ça, envers moi-même. Être reconnaissant envers Dieu pour la vie, parce qu'après tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne, le souffle, c'est Dieu qui nous le donne vraiment. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous accorde, pour la famille qu'il nous a donnée, même si on estime que c'est une famille toxique, c'est une famille délicate, c'est une famille. Dieu, lui, sait pourquoi il nous a mis dans cette famille. Et si on est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire ou il y a une mission qu'on doit accomplir dans cette famille-là précisément. Parce que s'il avait voulu, il nous aurait mis dans une autre famille. Mais là-bas, mais il a choisi que je naisse au Cameroun.
dans ma famille. Donc, j'ai un rôle à jouer dans ma famille. Et je dois être reconnaissante envers Dieu pour le placement qu'il a fait. C'est un placement, le placement qu'il a fait dans ma famille, le placement de la personne magnifique que je suis dans ma famille. Donc, je dois être reconnaissante pour ça. Reconnaissante, vraiment. Il y a tellement de raisons d'être reconnaissante. Tellement de raisons d'être reconnaissante. La reconnaissance extérieure, c'est aussi dire aux autres, dire aux gens qui nous entourent, dire à nos enfants, merci d'être là. Merci pour ce que tu fais pour moi. Je vous remercie parce que tu es à mes côtés. Merci parce que quand ça va mal, tu es là. Merci parce que même quand ça va bien, tu es là pour enjoy avec moi. Merci pour ta présence. Merci vraiment. Apprendre à dire merci pour les toutes petites choses. Pour les toutes petites choses. C'est ça la manifestation de la gratitude de façon extérieure. Donc, dire merci. Merci à soi-même. Merci à Dieu. Merci à la vie. Merci aux gens qui nous entourent. Merci. Dis juste merci, on va se sentir plus léger. Maintenant, comment pratiquer la gratitude au quotidien? Pour manifester la gratitude, il faut tenir un journal de gratitude. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la manifestation de la gratitude extérieure, ne pas seulement dire avec la bouche, mais tenir un journal, c'est-à-dire noter ce pourquoi on est reconnaissant, noter ce qui est bien, ce qu'on apprécie. Donc, noter chaque jour, si on peut même le faire le matin avant de sortir, c'est qu'il y a ce qui ne va pas. C'est pas comme si la gratitude te permet de fermer les yeux sur ce qui ne va pas. Mais ça te permet d'ouvrir juste davantage les yeux sur ce qui va, de reconnaître ce qui va. C'est pas comme si tu vas taire ce qui ne va pas, mais tu reconnais ce qui va et tu rends grâce à Dieu pour cela. Donc, tenir un journal de gratitude, c'est écrire tous les jours. Ok, je suis reconnaissante pour la vie. Je me suis réveillée ce matin. Je peux marcher, je peux parler, je peux écrire même ce que je suis en train d'écrire là, ou de sorte à ce qu'on puisse revenir lire après. Donc, on se dit que je suis reconnaissante juste pour le souffle de vie. Pour ma famille, je suis reconnaissante. Pour mon boulot, je suis reconnaissante. Pour mes activités, je suis reconnaissante. Être reconnaissante vraiment pour les toutes petites choses qu'on a. Ça va nous permettre de grandir, de voir la vie vraiment sous un autre angle. Une autre façon de pratiquer la gratitude, c'est commencer la journée avec un merci. Ça rejoint mon premier point. Je le dis intérieurement, mais aussi ouvrir la bouche et extérioriser. Commencer la journée avec un merci. C'est très important. C'est très important pour l'équilibre émotionnel, pour l'équilibre spirituel, pour l'équilibre énergétique pendant la journée. Ça va nous drainer dans la journée, ça va nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes. Un autre moyen de pratiquer la gratitude, c'est le faire dans les petites choses. Le faire pratiquer la gratitude dans les petites choses. J'ai pu filmer cette vidéo aussi, je suis reconnaissante pour ça. C'est vrai que ça a l'air minime, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. J'ai même pu me réveiller, avoir la volonté de le faire. Je suis reconnaissante pour ça. Reconnaissante vraiment pour les toutes petites choses. J'ai pu avoir un toit sur lequel dormir. Je suis reconnaissante. J'ai pu avoir un plat de nourriture. Je suis reconnaissante. Reconnaissante vraiment pour tout. Pour tout, pour sa famille, pour ses amis. Apprendre à être reconnaissant pour tout ça parce que ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. C'est pas comme si on claque du doigt et on a ça. Non, ce n'est pas acquis. Donc, on doit être reconnaissant pour tout cela. Même si on a l'impression que c'est minime, que c'est petit, on doit être reconnaissant pour ça. Un autre moyen de manifester la reconnaissance de façon pratique, c'est dire merci aux autres. Dire merci aux autres pour ce qu'ils font pour nous, pour ce qu'ils sont pour nous. Ça permet de montrer à la personne qu'elle est importante pour nous, qu'elle compte pour nous et qu'on ne la prend pas pour acquise. Donc, dire merci parce qu'elle nous a choisi, nous, au lieu d'une autre personne, par exemple. Dire merci à nos parents pour ce qu'ils font pour nous, pour les efforts qu'ils ont fournis pour nous. Même si on estime qu'ils n'ont pas été de très bons parents ou bien ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, mais au moins ils nous ont donné la vie. Ils nous ont donné le privilège d'être en vie, de passer par eux pour être en vie. Donc, juste pour ça, dis merci. Dis merci. Ça nous ouvre les portes dans le monde spirituel. Et ce sont des choses qui bénissent nos vies, qui bénissent nos activités, qui bénissent, qui ouvrent les opportunités. Donc, dis merci. Merci à notre entourage, merci à nos amis, même si c'est un inconnu qui t'a fait du bien, dis merci parce qu'il aurait pu ne pas le faire. Dis merci, apprendre à dire merci vraiment aux autres, ça va nous aider énormément. Au quotidien aussi, pour manifester la gratitude de façon pratique, il faut apprendre à transformer ses difficultés ou alors ses échecs en leçons. Ne pas toujours voir que non, j'ai échoué cette activité, j'ai échoué cet examen, j'ai échoué ceci, mais voir que c'est une leçon que la vie nous donne pour nous relever de plus belle, pour avancer de plus belle. Les plus grands chercheurs, les plus grandes réussites de ce monde sont passés par des échecs. Ils ont échoué. Ils ont échoué, mais ils ont puisé la force dans l'échec là pour recommencer et pour faire mieux. Peut-être même que s'ils avaient réussi au premier coup, ça n'aurait pas été, le résultat n'aurait pas été aussi grand qu'on le perçoit aujourd'hui. Donc, c'est parce qu'ils ont échoué que ça leur a permis de revoir la façon de faire,
Donc, c'était une leçon pour eux. C'était pas comme si c'est un drame ou comme si c'était la fin du monde. Non, ils se sont appuyés sur ça pour se relever de plus belle et pour faire mieux que la première fois. C'est sur cette note que s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Je te dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et je suis reconnaissante parce que tu as regardé ma vidéo jusqu'ici. J'espère que tu as aimé la vidéo. Je t'invite à liker. Je t'invite surtout à t'abonner pour pouvoir me donner de la force et m'encourager. Ça me permet de voir qu'on apprécie mon travail. Ça me permet aussi d'être plus motivée à faire du contenu. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à partager autour de toi. Si tu as des points à ajouter par rapport au sujet d'aujourd'hui, n'oublie pas de laisser ces points-là en commentaire et on va essayer d'en discuter avec les autres queens de la chaîne. Merci encore une fois de plus d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.